Bonjour, on se retrouve en ce 1er mai pour le bilan du mois d'avril. Du coup, je vais vous montrer les nouvelles pièces qui sont rentrées dans ma garde-robe au mois d'avril. Vous montrer les encours et ce que je veux faire le mois prochain, faire le bilan financier, puisque ça fait partie de mes objectifs de l'année. Vous montrer aussi les projets de prendre soin et vous parler un peu de ce que j'ai fait autre que de la couture et du tricot pendant ce mois-ci. Du coup, pour les nouvelles pièces qui sont rentrées dans ma garde-robe, c'est essentiellement des pièces qui sont pour l'été. Comme vous savez, j'ai travaillé sur ma garde-robe d'été, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Et là, en fait, je porte pas mal ma garde-robe d'été puisqu'il a fait assez beau ces derniers jours et même avec un petit pull quand il commence à faire plus frais. Mais je porte essentiellement les pièces de ma garde-robe d'été. Donc, en fait, je commence aussi à coudre et tricoter pour ma garde-robe d'été. Et la première pièce qui est rentrée, alors celle-ci était prévue pour la garde-robe de printemps, mais je l'ai enfin finie, c'est ma blouse Laurette de Cousette, qui est une petite blouse toute simple. Voilà. La dernière fois, j'avais fait le corps et il me restait des manches. C'est une petite blouse toute simple avec une encolure ronde qui tombe parfaitement, qui est à peu près à cette ligne-là d'encolure, avec des manches légèrement bouffantes. Moi, j'ai fait la version avec la finition au biais. Il existe aussi une version avec des grands poignets, mais j'avais plus envie de ce style-là, un peu plus simple et léger pour l'été. Je l'ai fait dans un tissu atelier brunette et j'ai mis des boutons de mon stock. Voilà. Simple, efficace, très très facile. Tout à fait, qui convient tout à fait pour des débutants, mais très très facile et qui met bien en valeur, je trouve, le tissu. Je pense que je m'en referai une version. Je ne vais pas dire que je vais en refaire une version dans la soie verte dont je vous parle depuis des plombes, mais je m'en referai sans doute une version parce que je la trouve vraiment très sympa. Très agréable à porter et ce tissu est très sympa aussi, il se froisse moins que je ne craignais. Puisque là je l'ai porté une journée et vous voyez, elle est un petit peu froissée dans le bas. Mais sinon, donc, première pièce dont je suis très contente. Globalement, vous allez voir, ça a été un bon mois, que ce soit pour les réalisations ou pour les achats. Je suis plutôt très contente des pièces qui sont rentrées dans ma garde-robe. Je pense vraiment que l'exercice de réflexion, de planification, l'aide que m'apporte Indix aussi, l'application dont je vous ai parlé la dernière fois, fait que je suis vraiment plus contente des pièces qui sont rentrées dans ma garde-robe ce mois-ci. La deuxième pièce fait main qui est rentrée dans ma garde-robe ce mois-ci, c'est mon Friday Tee de Petite Knit, donc qui est un petit pull avec les manches qui arrivent ici au coude à peu près. Voilà, que j'ai réalisé dans la Sunday de Sandnes Garn, le coloris amande pour l'écru, poppy pour le rouge. Et donc c'est un pull qui se caractérise par cette texture qui est faite avec des côtes brisées. Voilà. Et c'est grand raglan. J'en suis très contente. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, j'aime beaucoup cette texture, c'est une forme classique, mais ça fait une marinière un petit peu plus, un peu différente, et vraiment j'aime beaucoup cette forme. Vous allez voir que le prochain projet tricot reprend cette forme de petit pull manche tracard, voilà. Je l'ai déjà porté avec le jean que je vais vous montrer après, j'aime beaucoup, ça irait très bien aussi avec mon pantalon d'aujourd'hui qui est le Mitchell de Closet Corps Pattern, qui se caractérise par cette pli avec la poche que j'aime beaucoup aussi, ce pantalon avec des jambes larges. Il existe aussi une version avec des jambes plus resserrées. J'avais pas pensé au départ le mettre dans ma garde-robe d'été parce que je pensais qu'il n'était plus en très bon état, et en fait en le réessayant là quand il a commencé à faire beau, que j'ai sorti mes vêtements d'été, que j'ai retrié. Voilà, je me suis dit que si, il pouvait encore tout à fait faire une année supplémentaire et que certainement je me ferais même une version d'hiver parce que vraiment j'aime beaucoup ce pantalon.
Les autres pièces qui sont rentrées dans ma garde-robe ce mois-ci, mais dont je vais vous parler rapidement parce que c'est des pièces achetées, c'est le fameux jean bleu clair dont je vous avais parlé dans la garde-robe d'été. Donc vous voyez qu'il est jean jambes larges. Et vous voyez qu'il se froisse, enfin qu'il est froissé parce qu'il sort de la machine à laver, tout simplement parce que c'est un mélange coton-tencel, ce qui le rend très souple et très léger. Je l'adore. C'est un jean de la marque MKT Studio, qui est ma marque préférée pour les jeans. Et je suis bien contente parce que je l'ai trouvé dans un magasin du centre-ville de là où j'habite, ce qui m'a permis évidemment de l'essayer tout ça, et de soutenir les commerçants de ma ville. Mais j'aime beaucoup cette marque qui taille très bien, notamment quand on a une morphologie un peu en 8. Moi, c'est les seuls jeans où j'ai pas le dos qui baille. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai aussi rajouté ce petit top. Je vous en avais parlé dans ma garde d'été. Je voulais ajouter un top rouge. J'ai trouvé celui-là sur Vinted. Voilà. Et il a des petits détails que je trouve trop mignons et je suis très contente. Déjà, je suis très contente de cette couleur rouge, rouge chaud. Et il a des jolis petits motifs là, un peu trou. Et puis une finition un peu croquée là sur le col que j'aime beaucoup. Donc je suis contente. Ça, c'est les deux pièces que j'avais prévu d'ajouter dans ma garde-robe que j'ai trouvé, dont je suis très très contente. Et puis je me suis acheté aussi une paire de sandales de la marque Picolinos que j'aime beaucoup, qui sont très confortables, notamment parce qu'il y a une semelle rembourrée, ce qui les rend ultra confortables. Voilà, donc avec tout ça, ça nous fait un bilan. Tout ça, ça fait quand même pas mal de nouvelles pièces dans ma garde-robe, hein, puisque toc, 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 toc. 6 pièces, dont 2 faites main. Je me suis acheté, en plus de ce que je vous ai montré, un sac à main sur Vinted aussi. Donc ça m'a fait 6 pièces, je vais y arriver, supplémentaires pour ma garde-robe. En réalité 7. Parce que je l'ai acheté et qu'elle est arrivée hier. Je l'ai acheté chez Viens en Chine, une marque vintage que je suis sur Instagram. Donc voilà. Mais très contente de ces nouvelles pièces dans ma garde-robe. Globalement, très contente de ma garde-robe d'été pour le moment. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, j'aime beaucoup les pièces qui sont dedans, tout simplement. Et je suis vraiment contente des dernières pièces que j'ai rajoutées. Pour les pièces en cours ou que je veux faire le mois prochain, j'ai le pantalon olive qui est là, qui est découpé, nous avons progressé, que je pense que je vais commencer à coudre cet après-midi d'ailleurs. J'ai décidé de switcher sur le pantalon allure de Atelier Escamite. Je branche mon ordinateur. Oui, donc je vous disais que pour le mois prochain, j'aimerais bien faire le pantalon olive pour lequel j'ai changé de modèle. Je voulais faire le pantalon Suzanne de Jolie Lab et je vais faire le pantalon allure de chez Atelier Escamite. La flemme, voilà. Tout simplement. Une immense flemme de faire une toile pour le pantalon Suzanne que je retiens. Je ferai certainement un pantalon cet hiver avec ce modèle que je trouve très joli, mais de faire la toile. J'ai un peu la flemme de coudre ce pantalon aussi d'ailleurs, je dois dire. Je sais que quand il va être dans ma garde-robe, j'en serai contente. Mais, je sais pas. J'ai pas très envie là. J'ai pas très envie de coudre en fait là tout de suite, mais bon, ça va revenir. Il y a des phases, c'est très variable. Donc j'aimerais bien faire quand même ce pantalon olive. J'aimerais bien me coudre le top pour le mariage de mon frère. Donc ça, il faut que j'achète le tissu. J'ai acheté le pantalon en seconde main, mais il faut que j'achète le tissu. J'ai repéré le tissu, je veux l'acheter. Et j'aimerais aussi avancer sur un projet tricot. Je vous avais dit que je veux me faire un petit pull avec ces pelotes qui sont de la Merino 3,5 de chez Fildar, coloris amande. Ça, amande. Pourquoi? Bref, je ne sais pas
la couleur que j'imagine quand je parle d'amande, mais néanmoins c'est le nom du coloris. Voilà, et je vous avais dit que je voulais me faire un petit pull avec de la dentelle, léger, souple pour l'été avec de la dentelle. Mon cerveau étant ce qu'il est, j'ai switché sur un modèle avec de la texture, où j'ai repris le patron du Friday Tea. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas. Donc je vais défaire. J'adore la couleur, mais j'ai pas cette impression de légèreté voilà, que je voulais pour ce pull d'été, je rappelle. Donc je vais défaire et je vais faire le shorty. Ah mince, je fais pause. Voilà, le patron du shorty. La créatrice c'est Anne Wenzel. Je mettrai les références dans les notes du podcast. Voilà, qui est beaucoup plus de ce que j'imaginais. Un pull manche 3/4. Hein. Je vous ai dit, je suis pas mal dans cette forme-là en ce moment. Une petite dentelle toute simple devant, mais qui donne un peu de légèreté. La seule chose qui me gêne un peu, c'est ce col bateau, qui est quand même assez rapproché du cou. Je pense que je vais essayer de creuser un peu plus l'encolure devant en faisant des rangs raccourcis un peu plus. Il faut que je regarde les instructions du modèle avant de me lancer pour, je pense, descendre un tout petit peu l'encolure. Mais je pense que ça va être ça. Donc pour le mois prochain, pantalon olive, top pour le mariage de mon frère et switcher de modèle. Donc je vais faire et switcher de modèle pour faire ça. Et après, il me restera dans ma garde-robe d'été, pardon. Non, j'avais dit que je ne regardais pas dans celui-là. Il me restera. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. La combi Vogue dont je vous avais parlé, que je vais faire en terracotta. Le pantalon de chez Jolie Lab dans ce tissu-là. J'ai toujours pas choisi le modèle. Je ne veux pas me louper parce que j'aime vraiment beaucoup ce tissu. Mais j'hésite sur le modèle. J'hésite en fait. J'hésite parce qu'en fait j'hésite soit à me faire un pantalon un petit peu plus fité pour ne pas avoir que des pantalons larges, blablabla. En même temps, en ce moment, j'ai envie de porter que des pantalons larges. Donc j'hésite beaucoup. Et il se prête très bien un pantalon large parce que il est fin, léger, tout, il a un super beau drapé. Donc voilà. Mais j'hésite encore sur le modèle, c'est pour ça que j'ai pas encore commencé. Donc la combi Vogue, le pantalon Jolie Lab, et j'hésite toujours à me faire un t-shirt avec le jersey vieux rose que vous avez vu 10 fois. Si vous regardez régulièrement les vidéos, à peu près à chaque saison, je me dis que je vais coudre ce tissu que je trouve magnifique, et à chaque saison, je cale. Parce qu'en fait, il est très fin, très souple, c'est ce que j'aime, mais j'ai l'impression que ça va être une immense galère à coudre. Voilà. J'ai surtout peur que les piqûres soient pas très régulières. Mais bon, bref, je vais quand même me décider un jour ou l'autre. Et voilà, c'est tout pour les projets. Donc les nouvelles pièces. La blouse Lorette, le Friday Tea que je vous ai montré, plus les achats que je vous ai montré. Pour le mois prochain, ça, le top pour le mariage de mon frère et le pantalon olive. Et tout ça nous fait donc ces nouvelles pièces. J'ai vendu pas mal ce mois-ci sur Vinted, j'ai vendu pour 196 €. Ce qui nous fait un bilan financier positif à 157 € dépensés. Ce qui est dans les clous de ce que j'avais défini en début d'année. J'ai regardé, oui c'est ça, il reste, c'est ça. J'ai regardé avant de faire le podcast. On est presque à la moitié de l'année, enfin il reste 2 mois avant la fin de la moitié de l'année. Et pour l'instant, je suis dans les clous de ce que j'avais défini comme budget pour l'année, donc je suis contente.
Et ce que j'ai fait aussi ce mois-ci, en plus de vendre, je me suis défini une no-buy list et une liste aussi de choses à ne pas faire, ne pas coudre, je veux dire. Donc j'ai analysé un petit peu les pièces que j'ai rajoutées depuis le début de l'année, les pièces que j'ai sorties aussi, que j'ai vendues, que j'ai données, etc., pour essayer de dégager un petit peu les choses à ne pas acheter, pas à faire. Et donc du coup dans la liste, j'ai commencé, la liste elle est assez longue déjà. Dans la liste des choses à ne pas faire, ne pas acheter, acheter des pantalons ou des chaussures sur Vinted, parce que vraiment je préfère essayer ce genre de choses. Ne pas acheter, ne pas faire des tops qui ne rentrent pas facilement dans les pantalons, soit trop courts, soit trop larges. D'ailleurs c'est pour ça que le t-shirt que j'ai acheté sur Vinted qui est là, je vais le démonter et je vais le refaire parce qu'en fait il est beaucoup trop large. Le tissu est très sympa mais il est beaucoup trop large donc je vais le refaire. Des pièces redondantes avec des pièces que j'ai déjà, des robes, ça on va en parler dans un instant, des robes spécifiques, il faut que j'en reparle dans un instant, des pièces qui nécessitent que le tissu se place d'une certaine façon parce que c'est trop compliqué, enfin plein de choses. Je me suis noté pas mal de choses sur ma liste à ne pas acheter et finalement c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal je trouve. Je vais vraiment essayer de faire l'exercice maintenant quand je rajoute une nouvelle pièce, que ce soit du fait main ou en achetant, de vérifier que c'est pas dans la liste parce que ça aide quand même pas mal. Donc le bilan financier 157 € plutôt positif et cette no buy list à ne pas faire aussi, qui j'espère va m'aider à plus d'efficacité. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'était le prendre soin. Voilà. Et donc dans le prendre soin, pour le mois prochain, j'aimerais faire plusieurs choses. J'aimerais teindre ce t-shirt Cézanne dont je vous avais parlé dans la présentation de ma garde-robe de printemps, tout simplement parce qu'en fait il est un peu taché. Là ça se voit pas à la caméra, mais il est quand même un peu taché sous les bras, un peu jauni. Il faut dire je l'ai depuis un petit moment. Voilà. Donc je pense le teindre en caramel écureuil. D'ailleurs, j'ai vu que c'était un des coloris qui avait sorti Cézanne de ce t-shirt-là, ça m'a fait rire. Donc j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien reteindre aussi un t-shirt Bordeaux que j'ai essayé là il y a pas longtemps, qui est dans ma garde-robe et qui est très bien. En fait, je croyais que l'encolure était détendue, mais en fait non. Il est très bien, il est juste un peu blanchi parce qu'à force de lavage, la couleur est un peu passée, donc je voudrais le reteindre en Bordeaux évidemment. Donc ça c'est deux choses que j'aimerais faire ce mois-ci pour prendre soin et voilà, et valoriser ce que j'ai déjà. Et la dernière chose que j'aimerais faire, c'est, je vous avais dit que je voulais ajouter une robe chemise ceinturée dans ma garde-robe. J'ai envisagé de la faire avec un tencel que j'ai en stock. Et en fait, en ressortant les boîtes, triant encore, je suis retombée sur cette robe que j'ai achetée l'année dernière. Je vous rappelle que je voulais me faire une robe chemise dans les tons noir clair, en fait. Voilà. Et je suis retombée sur cette chemise et je me suis dit, sur cette robe, hein, et je me suis dit, en fait, voilà, je l'ai déjà, la robe que je veux. Mais je voudrais faire 2-3 petites modifications. Ce que j'aime beaucoup dans cette robe, c'est clairement que la forme, c'est exactement ce que je veux. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que elle est déjà marquée à la taille dans la construction, c'est-à-dire qu'il y a des plis ici, voilà, sur le devant, et une pince dans le dos, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de volume à la taille à ceinturer. Moi, c'est quelque chose, j'ai de plus en plus de mal. Les robes toutes droites à ceinturer, ça me saoule parce qu'il y a trop de tissu, je sais pas comment le mettre, enfin, bref. Et là, c'est déjà... Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Ce que je voudrais modifier, des choses toutes simples. Mettre les passants au bon endroit par rapport à ma taille naturelle. Voilà, parce qu'elle est un peu plus haute que là où sont les passants. Ils sont vraiment au niveau des plis. Vous voyez, les passants sont là, donc quelques centimètres, donc ça ne va pas être grand chose à faire. Je voudrais raccourcir proprement les manches. Là pour l'instant je l'ai essayé en les roulotant, mais je voudrais les raccourcir vraiment ici quoi, parce que je sais que je ne la porterai pas l'hiver, donc je veux vraiment raccourcir proprement les manches pour qu'on reste dans un look assez classe en fait, et les rouloter sur autant de longueur c'est pas très joli, d'autant
d'autant que en fait le tissu est blanc en dessous. Donc ça, je voudrais raccourcir les manches là. Et je me demande sur la longueur, parce qu'elle est très longue comme vous voyez. Là. Elle m'arrive vraiment à la malléole quoi. Et j'hésite. J'hésite à la raccourcir ou à la laisser en longueur totale. Comme j'hésite, je pense que je vais la laisser comme ça pour le moment. Et je verrai au porté en fait. Si j'ai envie de la raccourcir ou pas. Mais en tout cas, voilà, les 3 trucs prendre soin de ce mois-ci, c'est la teinture des 2 t-shirts et faire les modifications sur cette robe qui vraiment mérite et remplira tout à fait l'envie que j'avais d'une robe chemisier ceinturée à porter avec des sandales l'été. C'est pas la peine de refaire, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc il faut que je fasse le nécessaire. Voilà, c'est ça le programme pour le mois prochain. Donc c'est pas mal déjà. Le dernier truc dont je voulais vous parler, c'était sur la diversification des loisirs. J'ai suivi ce mois-ci un cours d'artisane sur l'aquarelle. Je vous mettrai les références dans les notes de podcast. Un cours que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la prof a vraiment une manière très agréable de présenter les choses. Et voilà. J'ai commencé un petit peu. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. Donc, je débute. Hein. Donc, au début, j'ai fait ça. C'est-à-dire juste des associations de couleurs, comme j'aimais bien. Ça, c'est la couleur de mon pull bleu amande de chez Filda. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir les associations de couleurs qui vont bien avec. Donc, juste pour m'entraîner à voir les couleurs et tout ça de ma palette, j'ai fait ça. Après, j'étais à Jersey la semaine dernière. Et pareil, j'ai commencé en faisant les carrés de couleurs que je voyais, que je trouvais belles dans la nature qui m'entourait. Et en fait, après, je me suis dit, du coup, je vais faire le dessin. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire ça. En fait, j'aime beaucoup faire ça, ça me vide la tête. J'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable. Et après, on a visité une fondation où il y a des orchidées. Donc, j'ai dessiné l'orchidée. Et je vais faire cette photo aussi. Et après, j'ai suivi le cours d'artisanat. Donc, du coup, on est passé de ça. Donc, ça, c'est la photo de la fleur. Ça, c'est la fleur que j'ai dessinée. Et j'ai fait ça après. Il y a eu une progression. Donc, j'étais contente. J'aime beaucoup faire ça. Évidemment, il n'y a aucune velléité de devenir artiste, n'importe quoi, là-dedans. Mais j'aime beaucoup faire ça. Ça change. Moi, j'adore les couleurs, hein, vous savez. Donc, et puis, il y a des choses que je trouvais intéressantes dans ce que disait la prof dans le cours. Le côté que les aquarelles, c'était beaucoup d'équilibre. Voilà. Et aussi qu'il fallait accepter que ça ne soit pas parfait. Voilà. C'est 2 choses qui sont importantes dans ma vie. Une de mes valeurs cardinales, c'est l'équilibre, justement. Et travailler à accepter que les choses ne soient pas parfaites, c'est un combat. Donc c'est très bien. Pour moi, je pense que c'est un hobby qui va me plaire. Donc je vais continuer. Ça me plaît beaucoup. Et j'ai aussi renouvelé mon inscription au piano. Et il faut que je travaille un petit peu mon piano. Mais voilà. Écoutez, c'était tout pour ce mois-ci. C'était plus court que les dernières fois. Mais voilà. Et donc on se retrouve le mois prochain pour que je vous montre ce que j'aurai fait.